Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Aliou Sall, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes le président de l'Association des maires du Sénégal et maire de Guédiawaye. Dans le cadre du bras de fer opposant le gouvernement à travers le ministère du Renouveau urbain et la mairie de Dakar, les maires de la ville, de la capitale, disent ne vous avoir pas entendu en tant que président de l'AMS. Quelle est votre position sur ce différend? Bon, s'ils ne m'avaient pas entendu, ils vont m'entendre ce soir. Peut-être que ça va satisfaire tout le monde finalement. Je suis président d'une association qui compte 557 membres et donc qui compte l'ensemble des maires du Sénégal, caractérisés par leur diversité politique, caractérisés par leur indépendance, des opinions différentes. Mais ce qui explique mon silence, au-delà de la nécessité pour moi, en tant que président d'une telle association caractérisée par la diversité, de rester zen et de rester serein, quelle que soit la situation, il y a le fait que l'AMS, c'est quand même une association qui a une cinquantaine d'années marquées par des relations stabilisées avec l'État du Sénégal. On ne peut pas dire que l'AMS est une institution, mais c'est une quasi-institution. Et en tant que telle, elle ne peut pas spontanément, quelle que soit par ailleurs la complexité des sujets, juste réagir à un événement et déterminer un point de vue qui doit être un point de vue commun à l'ensemble des 757 maires. Vous n'êtes pas un syndicat? Nous ne sommes pas un syndicat. Mais vous défendez quand même les intérêts matériels et moraux des maires, de vos membres? Effectivement. Oui. Alors, votre position sur ce différend? Non, la position, elle ne peut pas être personnelle, vous l'imaginez. La position, c'est d'abord, en tant que maire, simplement, en tant que président de l'AMS, quand même regretter ce qui a pu se passer sur la place de l'Indépendance, c'est-à-dire les heurts qui sont survenus suite donc à cette incompréhension survenue entre la ville de Dakar, les élus de la ville de Dakar et le ministère du Renouveau. Ma position, celle de l'AMS, c'est de regretter le fait que des élus, et notamment des maires, aient été violentés par les forces de l'ordre. Non seulement regretter cette situation, mais la condamner. Puisqu'en tant qu'élus, nous ne pouvons évidemment cautionner que la violence puisse s'exercer sur des élus qui sont des représentants de l'État, il faut le rappeler, mais qui aussi représentent des populations en ce sens qu'elles ont bénéficié du vote des populations de leur localité. Je voudrais à ce sujet vraiment lancer un appel aux forces de l'ordre pour qu'à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, de se rappeler quand même que ces élus-là, ces maires sont aussi des représentants de l'État et qui méritent les égards qui sont dus à tous les représentants. Ces forces de l'ordre obéissent à des ordres aussi. Je ne peux pas rentrer évidemment dans votre logique. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu des heurts entre les forces de l'ordre et les autres. Oui, ils obéissent toujours à des ordres. Oui. Mais moi, je m'adresse aux forces de l'ordre, étant entendu que c'est elles qui étaient présentes sur les lieux et qui ont donc eu des soucis avec les représentants de la ville de Dakar. Alors, au-delà de la violence, il y a le problème de fond. C'est l'aménagement de la place de l'Indépendance. Le ministre du Renouveau urbain dit que ce n'est pas une compétence transférée, que cela relève du domaine public artificiel. Et la mairie de Dakar soutient le contraire en disant avoir mis sur la table 4 milliards contre 300 millions du gouvernement, du ministère du Renouveau urbain. Qu'est-ce que vous pensez vraiment du problème de fond, du différend? Bon, d'abord, je dois dire quand même à la vérité que moi-même, je devais lancer la semaine dernière des travaux d'aménagement du ministère du Renouveau sur un espace qu'on appelle les 2 allées de notaire à Guédiawaye, dans le cadre du même type de projet, c'est-à-dire d'un projet d'aménagement. Il est évident que ce projet a fait l'objet de discussions et a fait l'objet même d'une demande de notre part, donc adressée au ministère du Renouveau urbain. Et en tant qu'élu, je me suis félicité de l'acceptation du ministère de développer ces aménagements. Il faut dire aussi que même dans le territoire départemental de Dakar, le ministère a eu à développer ce genre de projet. Donc ce n'est pas inédit. Et, donc pour évidemment, votre projet à Guédiawaye, c'est le ministère qui va le réaliser. Qui va le réaliser. De combien de millions? Non, je ne maîtrise pas les montants parce que c'est le ministère qui a lancé les appels d'offres, qui a procédé aux études techniques. Nous sommes bénéficiaires et évidemment que nous verrons à l'entretien donc des installations qui seront réalisées. Et pour la place de l'Indépendance? C'est dire que pour ce genre de projet, évidemment que l'État peut avoir les arguments
Et surtout, si il est interpellé par les collectivités locales, pour avoir les arguments, tous les arguments, légaux comme réglementaires, pour pouvoir agir sur le territoire d'une commune. Sinon, on aurait simplement arrêté des projets gouvernementaux, parce qu'un projet gouvernemental doit s'implanter forcément sur le territoire d'une commune. Ceci dit, il est évident qu'une commune, a fortiori une ville, la ville de Dakar acquiert des compétences plus accrues dues à l'acte 3 en termes d'aménagement. Et donc une ville a toute la légitimité aussi pour pouvoir imaginer donc un tel projet, pouvoir le dérouler sur son territoire. Et puis entre 300 millions et 4 milliards, il n'y a pas photo. Je ne discute pas ni de l'opportunité, ni des aspects techniques, puisque je ne suis pas spécialiste de cela. Il me semble que le ministère, dans ses différentes déclarations, a expliqué qu'il avait un projet plutôt d'aménagement en surface, alors que le projet de la ville de Dakar était différent. Il s'agit d'un remembrement total de la place de l'Indépendance qui deviendra, si ce projet aboutissait, carrément une autre place de l'Indépendance. Donc, je ne suis pas là pour apprécier l'intérêt de l'un ou de l'autre projet, surtout qu'en tant que président de l'AMS, je me suis proposé avec mes collègues maires qui m'ont accompagné lors d'un entretien ce matin avec Khalifa Sall. Vous avez rencontré donc? Oui, nous l'avons rencontré et nous avons demandé Ouais. de pouvoir jouer le rôle qui finalement est le nôtre, qui est un rôle de médiateur, un rôle d'apaisement. Et nous avons demandé aux maires de Dakar et à l'ensemble des maires de communes de la ville de Dakar à nous donner la possibilité de jouer un rôle de médiateur en tant qu'AMS. Et je voudrais vraiment les remercier d'avoir accepté de nous considérer comme un interlocuteur crédible en mesure de faire renouer le dialogue entre donc la ville de Dakar et les représentants du gouvernement, ce qui sera certainement fait dans les heures à venir. Vous allez rencontrer aussi le gouvernement, notamment J'ai déjà obtenu l'accord du gouvernement qu'une séance de travail réunira très rapidement donc le gouvernement du Sénégal, la ville de Dakar, en présence bien entendu de l'AMS qui sera là comme observateur, comme facilitateur. Aliou Sall, les maires de la ville de Dakar, élus en majorité sur la liste de la coalition Taxawu Ndakaaru, ont la conviction qu'on veut les empêcher de travailler, rappelant le blocage de l'emprunt obligataire, le retrait de la gestion des ordures de l'entente Dakar présidée par le maire de Dakar Khalifa Sall et aujourd'hui l'aménagement de la place de l'Indépendance. Est-ce que vous partagez ce sentiment avec eux? Non, je ne le partage pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'affaires. Et c'est vrai que sur certaines affaires, moi en tant que président de l'AMS d'ailleurs, à l'époque, j'avais pris la parole pour dire mon soutien à l'équipe de Dakar et surtout pour souhaiter qu'il y ait un dialogue constructif permettant donc à ce que ces problèmes-là soient évoqués dans une bonne ambiance. C'était le cas par exemple sur l'emprunt obligataire. Nous avons clairement indiqué que notre souhait serait évidemment que la ville de Dakar, dans le cadre d'un partenariat avec l'État, puisse dérouler correctement son plan. Ceci dit, ce n'est pas fait de toutes les façons. Oui, c'est pas fait. Bon, mais c'est juste pour vous dire quelle a été notre position et vous rassurer ceux qui pourraient penser qu'Aliou Sall, parce qu'il est de l'APR, essaierait de mener les frères l'AMS. Du président de la République. Oui, ça c'est le débat permanent. Certains le pensent. Oui, c'est le débat permanent. Mais vous n'auriez pas été plus radical dans vos positions s'il n'y avait pas ce lien avec l'APR et le président de la République? Je crois avoir assumé mes responsabilités chaque fois que je le devais, y compris en faisant face au gouvernement sur certaines questions que je considérais comme essentielles et comme tout à fait claires. Ça c'est clair. Ça n'a rien à voir avec ma conviction politique et mon engagement qui est vraiment sans aucune hésitation aux côtés du président de la République, puisque je pense qu'il mène des actions louables à la tête du Sénégal et mon engagement est permanent et infaillible. Pour beaucoup, c'est justement parce que le président Macky Sall verrait d'un mauvais œil le maire Khalifa Sall qui pourrait être son adversaire, en tout cas un potentiel adversaire, qu'il y a tous ces problèmes. D'abord, le code des collectivités locales, l'acte 3, a été conçu alors qu'on était encore loin de l'échéance électorale de 2014. Il était difficile d'imaginer que Khalifa Sall resterait maire de Dakar. Surtout qu'à l'arrivée, je l'ai évoqué il y a quelques semaines,
mon ami Alioune Ndoye m'a critiqué d'ailleurs pour cela, j'ai dit que finalement, l'acte 3 a été bénéfique à la ville de Dakar, en ce sens que, en termes de solde financier, si on compare le solde financier qui résulte des charges et des recettes de la ville de Dakar avant l'acte 3 et après l'acte 3, on se rend compte totalement qu'aujourd'hui, la ville de Dakar est devenue beaucoup plus liquide et a un solde donc financier positif, ce qui d'ailleurs lui permet, comme l'an dernier, de renoncer au fonds de dotation que le maire de Dakar a décidé de réallouer aux communes et qui lui permet aujourd'hui de dégager des flux de 4 milliards pour pouvoir engager ce genre de projet. Donc, si l'acte 3 avait été conçu contre Khalifa Sall, je crois qu'il n'aurait pas permis aujourd'hui à la ville de Dakar d'être dans cette position de sécurité financière qui lui permet d'avoir ces projections-là. Non, je m'inscris totalement au faux. Il n'y a pas de rivalité entre le président Sall et le maire Sall. Mais là, je parle politique. Oui. Il ne saurait y avoir de rivalité, sauf quelqu'un qui veut créer ça dans sa tête, entre un chef de l'État, président de la République, ayant gagné avec 65%, et le maire d'une ville, même si cette ville qui peut avoir des ambitions présidentielles. Mais non? oui, mais ça c'est libre. Vraiment, ça c'est pas le débat. Je crois que même ceux qui ne sont pas maires, qui ne sont pas élus, qui n'ont jamais été élus, peuvent avoir l'ambition d'être président de la République, a fortiori quelqu'un qui est maire de Dakar et qui donc a tous les droits de pouvoir penser qu'il peut présider au Disney du Sénégal. C'est pas ça le souci. Oui. Parce que une victoire électorale ne se dessine pas dans une localité, encore que moi, je suis d'avis que l'APR reste la première force politique de cette capitale. Et je crois que les élections... Ah oui, je le maintiens. Et les élections à venir vont faire quoi? Confirmer ce que vous venez de dire. Je crois que l'APR reste la première force politique de la capitale sénégalaise. Alors, restons quand même sur la décentralisation. Il y a cette grève des travailleurs des collectivités locales. Guédiawaye, votre mairie, votre ville est touchée? Je suis faiblement touché. Ah oui, mais, vous êtes un privilégié. Comment vous l'expliquez? Non, je n'ai pas cherché vraiment une explication. Peut-être que les travailleurs n'ont pas simplement suivi le mot d'ordre. Il n'y a jamais eu de réunion ou d'indication d'ailleurs dans ce sens. Je constate simplement que même si certains le suivent, c'est vraiment un très faible taux. D'ailleurs, je souhaite que la présence soit accrue parce que finalement, la grève, les belligérants, c'est quand même les travailleurs et les maires. Mais dans cette affaire, on a l'impression que la grève, c'est entre les travailleurs et l'État du Sénégal. Or, il y a même des maires qui ont fermé leur bureau. Vous n'en faites pas partie. Non, je ne crois pas que cela se vérifie. Ah oui, aux Parcelles Assainies, on est nous à les constater. Hein, oui, mais je ne crois pas. Le maire Moussassi avait bien fermé ses bureaux. Je ne crois et pas. Il l'a assumé. Ah, s'il l'a assumé, ça c'est vraiment très grave. Je crois que c'est extrêmement grave qu'un maire puisse arriver à fermer lui-même les portes de ça. C'est une infraction. Et évidemment, en tant que président de l'association des maires, je ne peux encourager ce genre d'attitude qui relève à la limite de l'insouciance. La source du mal n'est-elle pas l'acte 3 de la décentralisation? L'acte 3 n'a créé aucun souci. On peut dire que l'acte 3 n'a pas résolu tous nos problèmes en tant que maire, c'est vrai. Mais il n'y a pas un seul problème qui ait été la résultante de l'acte 3. L'histoire de la décentralisation au Sénégal comme ailleurs, c'est une histoire de bras de fer. Malheureusement, c'est comme ça. Entre les collectivités locales qui toujours réclament plus de compétences et plus de ressources. Et l'État, et notamment les hauts fonctionnaires, qui réchignent toujours à octroyer plus de ressources et plus de compétences aux collectivités locales. L'acte 3 a été une phase pour consacrer vraiment un renforcement des compétences des collectivités locales et notamment le renforcement de la territorialisation des politiques publiques, c'est-à-dire le fait de permettre aux collectivités locales de pouvoir concevoir sur la base de leurs atouts autochtones leur propre, imaginer et développer leur propre développement. Il y aura la deuxième phase que nous espérons très vite parce que ce qui pose problème, ce n'est même pas l'arsenal juridique, ce n'est pas le code qui pose problème en tant que tel, c'est les sous. Le problème qui se pose, c'est que nombre de collectivités locales ne parviennent pas à assumer correctement la compétence d'agent de développement de leur localité. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Même si, il faut noter par ailleurs que depuis 2012, les ressources transférées vers les collectivités locales n'ont pas arrêté d'augmenter. Cette année encore, le chef de l'État a décidé d'augmenter un volume de 5 milliards sur les fonds d'équipement qui sont alloués aux collectivités locales. Vous et le chef de l'État
vous êtes accusé de délit d'initié par Birahim Seck du Forum Civil à propos de la découverte du pétrole et du gaz. Il lie ces découvertes à l'affaire Petrotim, dans laquelle vous aviez été vous-même mis en cause. Et il dit qu'on a donné 90% à Aliou Sall de le montant. Reste inconnu. Vraiment, vous êtes coupable de délit d'initié? S'il a vraiment dit ça, il a menti. Il a menti sur le délit d'initié, je vais l'expliquer. Il a menti sur le fait que moi, Aliou Sall, je détiens une part, quelle qu'elle soit, dans les jugements qui sont découverts ou dans les sociétés opérant sur le pétrole ou dans quelques activités appartenant à l'État du Sénégal. C'est un mensonge total et pur. Et vous en arrêtez là? Si c'est un mensonge. Non, vraiment, je n'ai pas le temps non plus de polémiquer et d'engager des batailles, y compris juridiques. J'emploie mon énergie ailleurs. Bon, si c'est possible pour un esprit, même le plus avisé, d'imaginer que dans le sous-sol du Sénégal, quelque part, sans recherche, sans forage, sans que donc il y ait des opérations qu'on appelle les sismiques. S'il est possible pour un esprit d'imaginer que quelque part il y a du pétrole, cet esprit-là n'est pas simplement un savant, c'est un devin, et que je sache, le président Macky Sall n'est pas un devin et n'était pas en mesure, comme quiconque d'ailleurs, d'imaginer que quelque part... Même après avoir été DG de Petrosen, ministre de l'Énergie, mais si c'était le cas, connaissant, comme il l'a dit Birahim Seck, le cadastre pétrolier du Sénégal... Mais c'est des gros mots qui ne veulent rien dire. Soit il est totalement ignorant, soit il est totalement malhonnête. Dernière question, Aliou Sall, la présidentielle prochaine, 2017 ou 2019 d'ailleurs, vous votez quoi? Non, moi je voterai le référendum, c'est-à-dire je voterai 2017. J'espère que le texte qui a été proposé par le président de la République sera approuvé par le Conseil constitutionnel. Je félicite le président de la République d'avoir proposé cette réforme qu'il avait promis. Et non seulement je m'en félicite, mais je voudrais quand même que pour une fois, société civile, journalistes et partis politiques puissent dire bravo à une personnalité qui a initié quelque chose qui est totalement inédit au plan mondial, au plan africain. Et c'était son engagement. Et c'était son engagement. Bien d'accord. Et je m'en félicite. Karim Wade, emprisonné après une condamnation de la CREI, bénéficie d'un avis favorable du groupe de travail de l'ONU qui dit que sa détention préventive était arbitraire, qu'il a droit à des indemnisations. Ses avocats ont porté plainte devant la justice française et un de ses avocats a dit qu'il l'a fait parce qu'il est de nationalité française. Commentaire d'Aliou Sall. C'est la plus grosse bourde, je trouve, de ces avocats. Et c'est une bourde qui devrait figurer au Guinness parce que dire... Il le disqualifie? Non, de toutes les façons, je pense, franchement, que Karim Wade n'était pas qualifié pour beaucoup de raisons. Karim Wade n'a pas quand même inscrit des faits politiques majeurs au Sénégal. Mais il est quand même investi par le PDS. Oui, mais il est investi, mais parce que c'est le fils du président Wade et parce qu'il fallait en faire un problème politique. Sinon, qu'est-ce qui explique que Karim Wade soit le candidat du PDS? Il n'a jamais gagné une localité, n'a jamais gagné de législative, n'a jamais réellement milité au PDS. Qu'on dise qu'il est le candidat, c'est simplement de l'agitation politique pour faire monter la tension et espérer que le gouvernement reculerait, ce qui d'ailleurs n'est pas possible. Aliou Sall, merci. Vous êtes le président de l'Association des maires du Sénégal et maire de Guédiawaye. Bouba, c'est fini pour ce soir. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah. Merci, excellent week-end.